nous en arrivons à la correction du dernier cas pratique. On vous demandait donc de remplir 3 bordereaux différents. Dans le premier cas, on vous demandait de remplir un bordereau de formation professionnelle continue pour une entreprise de moins de 10 salariés. Alors, vous n'aviez pas toutes les informations sur l'entreprise, mais ce n'était pas grave, il vous suffisait de remplir l'effectif, tel que ci-dessous, vous aviez toutes les infos, hommes, femmes, handicapés, pas handicapés, effectif moyen, 9 personnes. Vous aviez la masse salariale globale, 230 000 euros, pas de CDD, donc 0, hein, voilà, il n'y avait rien à calculer. Et cette masse salariale globale de 230 000 euros, on allait la multiplier par 0,55% pour trouver 1 265 euros. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette contribution donne lieu à de la TVA. Il fallait donc calculer la TVA, puis effectivement le TTC. Comme vous pouvez le constater... je reprends à partir de 0,55. J'en prendrai. Alors, il fallait ensuite remplir la masse salariale globale, 230 000 euros. La masse salariale CDD, il n'y en avait pas. Ces 230 000 euros, vous les multipliez par le taux en vigueur de 0,55 et on trouvait une cotisation de 1 265 euros, hors taxe. Il n'y avait pas de contribution au titre des obligations conventionnelles FPC, ni également au titre du CIF CDD, puisqu'il n'y avait pas de masse salariale CDD. Pas de versement volontaire non plus, on vous l'aurait dit. Donc, on avait un total hors taxe de 1 265 euros. Et oui, il y a de la TVA sur une contribution patronale. Ça peut effectivement être surprenant, mais c'est le cas. 253 euros de TVA qui viennent s'ajouter donc au reste pour donner un total TTC de 1 518 euros. Et voilà, nous en avons fini avec ce premier cas. Deuxième cas, c'était de la taxe d'apprentissage cette fois-ci. Effectivement, vous n'aviez pas toutes les informations concernant les coordonnées de l'entreprise, mais ça n'avait aucune importance. Ce qui était important, c'était l'effectif, 50 salariés, et le nombre d'apprentis présents, 2. Il suffisait de reporter la masse salariale, 1 620 000 euros, et de calculer la taxe d'apprentissage, donc 0,68%, ce qui donnait 11 016 euros de taxe d'apprentissage. On peut appliquer une déduction stagiaire. Vous avez les informations, à savoir qu'il y avait eu des stagiaires pendant 30 jours, ce qui donnait une déduction de 750 euros. Pas de chance, il y avait un plafond de 3% de la taxe d'apprentissage. 330 euros seulement peuvent être retenus sur les 750. Je suis d'accord avec vous, cela n'incite pas les entreprises à prendre des stagiaires. On allait donc déduire ces 350, cette déduction de 350, à la taxe d'apprentissage calculée, ce qui nous donnait un total de 10 686 euros. Et non, là-dessus, il n'y a pas de TVA par contre, puisque c'est une taxe, ce n'est pas une contribution. Sur la page suivante, il vous restait à remplir, effectivement, les informations concernant les 2 apprentis, à savoir leur nom, leur prénom, le CFA concerné, les dates des contrats d'apprentissage, ainsi que, effectivement, les diplômes préparés. Nous en avons maintenant fini avec ce deuxième cas. Enfin, troisième cas, un bordereau unique pour la taxe d'apprentissage et la cotisation FPC. Comment faire? En premier lieu, il vous fallait remplir l'effectif, 513 personnes. Je vous laisse effectivement regarder leur répartition. Le cadre B, vous ne pouvez pas le remplir tout de suite puisqu'il faut d'abord faire les calculs. Sur la deuxième page, vous alliez donc calculer la cotisation FPC en multipliant la masse salariale par le taux, donc 500 salariés, 1%, ce qui donnait 174 830 euros. Ne pas oublier la contribution CIF CDD, 1% de la masse salariale des CDD, 1324,58 euros. Soit un cumul des deux de 176 154,58 euros, auquel il va falloir bien évidemment rajouter la TVA pour arriver à un montant de 211 385,50. C'est ce montant qui va être reporté sur la page 1. Ensuite, la taxe d'apprentissage, c'est plus compliqué. On va multiplier effectivement par 0,68% la masse salariale pour arriver à un total de 118 884. Ils sont généreux, ils nous font grâce des centimes. Ensuite, on va toujours calculer nos stagiaires, sauf que, pas de chance, on dépasse encore le plafond. Ensuite, on vous demandait effectivement de dispatcher cette déduction entre la catégorie A et la catégorie B. Catégorie A jusqu'à Bac+2, catégorie B à partir de Bac+3. Cette répartition est totalement libre
et aléatoire dès l'instant où vous avez des stagiaires dans les deux catégories. Ensuite, il fallait calculer la contribution supplémentaire. Et oui, parce que la taxe d'apprentissage n'est pas suffisante. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a une contribution supplémentaire. Il fallait donc calculer le taux. Pour calculer le taux, il faut connaître le pourcentage d'alternants par rapport à l'effectif. Rendez-vous page suivante, page 4. On allait donc calculer qu'on avait 16 alternants. Alors alternants, contrat d'apprentissage, contrat pro, CIFRE et VIE. Donc 16 alternants divisé par 513, qui nous fait un taux de 3,12%. Ce taux de 3,12% d'alternants, ce qui est quand même un bon taux, il faut le retenir, nous donne lieu à effectivement un taux de CSP de 0,05%. En effet, plus l'entreprise a des alternants, moins elle va payer de contributions supplémentaires. Comme vous le voyez, si une entreprise est supérieure ou égale à 5%, elle paye 0 de contribution. Donc c'est quand même super intéressant. Donc ces 0,05%, on les reporte sur la page précédente, on les multiplie par la masse salariale, ce qui arrive à 8 741 de total, qu'on va ajouter à la taxe d'apprentissage sans oublier de déduire la déduction. On arrive à une taxe d'apprentissage de 124 059 €. Et voilà, nous en avons fini avec ce cours sur la formation professionnelle continue et son financement. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour un nouveau cours de RH.